Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Dieu n'abandonne pas les justes. C'est le thème sur lequel nous allons travailler ce soir. Et après, nous allons prier. Et si nous crions à Dieu, il nous viendra au secours. Il n'abandonne pas les justes. Nous avons un Dieu. Et il est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Et nous qui sommes ses enfants, il a fait de nous la justice. L'enfant de Dieu porte deux noms. Il est saint. Il est le saint. Et il est juste. C'est ça tu es au nom de Jésus. Dieu n'abandonne pas les justes. Qui est juste? Dis à ton voisin, c'est de toi on parle. Hein? Toi qui as reçu Christ dans ta vie, tu es juste devant les paniers. Quelle que soit la souffrance qui viendra, le problème qui viendra, ce dans quoi tu vas traverser ne pourra pas changer ton nom. Ce que tu vas traverser ne pourra pas t'effacer. Ce que tu vas traverser ne peut pas faire que tu ne seras pas ce que tu es. Dis à ton voisin, est-ce que tu entends? Écoute-moi bien. Quand les problèmes viennent, quand les souffrances viennent, si nous savons qui nous sommes, il y a des paroles qui ne sortiront jamais de nos bouches. Car ce que nous traversons nous fera certainement du bien, pas du mal. Aucun père n'a jamais frappé son enfant jusqu'à le tuer. S'il le frappe, c'est pour une raison. Il veut qu'il change. Il veut qu'il soit d'une situation. Il veut que l'enfant soit obéissant. C'est pour cela qu'il a pris par ce chemin. Dieu n'abandonne pas les justes. Il y a beaucoup de justes dans la Bible. Ils ont traversé des souffrances. Jésus, même le Fils de Dieu, est juste. Ce qu'il a eu sur la terre voyait bien. On l'a frappé. On l'a dénudé. On l'a rendu. On l'a crucifié. On l'a tué. On l'a enterré. C'est bon qu'on cite. C'est bon de citer. C'est bien de le dire. Mais le traverser, c'est autre chose. Mais tout cela, tous ces problèmes, toutes ces souffrances n'ont pas transformé Jésus en Satan. Ça a encore élevé son nom. Depuis l'ancien temps, on invoquait son nom. Jusqu'à présent, et son nom n'a jamais périmé. Cela ne sera pas périmé. Ça ne va pas changer. Le nom ne mourra pas. Même après nous, le nom sera encore cité. Dieu n'abandonne pas les justes. La voie du juste est difficile. Celui qui n'a aucun problème, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Pour te dire vrai, quand on veut évanouir quelqu'un, on doit lui dire, viens porter ta croix pour suivre Jésus. C'est ça on devait dire. Et il saura que quand il viendra, il va souffrir. Écoutez-moi bien. Le chemin de la vie est un chemin de souffrance. Tu vas combattre. Tu vas traverser toutes choses. Les gens diront tout de toi. Tu vas crier des fois et l'appeler. Il ne va même pas répondre, tu ne le verras pas.
C'est ça qui montre que tu es juste. Jérémie demande pourquoi les voix du juste sont ainsi. Pourquoi les voix du juste sont ainsi. Jérémie a beaucoup souffert. On l'a même jeté dans une citerne. Il n'a même pas eu d'eau à boire. Tous les prophètes de la Bible ont souffert. Quiconque a travaillé pour Dieu dans la Bible ont souffert. Abraham 100 ans. Abraham 100 ans avant d'avoir un enfant. Il a même commis l'adultère d'abord. Il s'est marié à une domestique avant qu'on ne donne ce qu'il veut. Les voies de Dieu sont très difficiles. Les voies de Dieu sont les voies de souffrance. Voyez César aujourd'hui. Ils sont nés. Et tout va bien pour eux, tout va bien pour eux. Jusqu'à la fin. Ça, c'est le chemin de l'enfer. Le chemin de la vie. À des moments, tu ne prendras pas des chemins de montagne. À des moments, tu ne prendras pas des épines. À des moments, tu ne prendras pas des coups d'eau. Dans la faim. Dans la pluie. Nu. Et à des moments, tu souris. Si vous le connaissez, quand vous traversez ces choses, vous n'allez pas avoir peur. Beaucoup de gens, quand ils traversent ces choses, ils abandonnent l'église. Quand on leur avait pas dit ça, on leur dit viens à l'église. Les sociétés ne pourront pas t'atteindre. Tu vas beaucoup manger. Tu seras à l'aise. Tout à fait bon chose. C'est un mensonge. Je ne veux même pas que tu crois à ça. Mais je vais te dire la vérité. La bonne évangile. Quand tu viens à Christ, tu vas traverser des épreuves. Si l'on ne prend pas le feu et ne brille pas. Avant que le ne soit réellement enfant de Dieu et soit un juste, il doit traverser des choses. Connaissez combien de personnes qui sont venues à l'église et leur enfant est mort et ils ont abandonné l'église. Pourquoi? On leur avait dit Jésus, il fait tout. Parce que quiconque en Jésus, ces choses ne se détruisent pas. Et la personne a cru à cela. Voilà, son enfant est mort. Jésus est devenu un menteur pour lui. Vous savez combien de personnes à qui on a dit si tu viens, tu vas beaucoup vendre et avoir beaucoup d'argent. Non. C'est un mensonge. La vérité c'est ceci. Quand tu viens à Christ, tel que tu dois être pour aller le voir, c'est ainsi il te met. Tout le monde n'est pas pareil. Celle-ci peut avoir des milliards et rester dans l'église. L'autre aura des millions et ne pourra pas rester dans l'église. Celle-ci n'aura rien. Elle va rester dans l'église. C'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. Il sait comment faire. Sachez que le chemin du salut, tout peut arriver. Mais Dieu est toujours avec nous et nous délivre de cela. C'est là où nous sommes mieux que les paniers. Nous sommes totalement différents des paniers. Nous sommes des enfants qui ont de l'espérance. On nous a déposé l'espoir de demain. Nous sommes aujourd'hui. Mais demain, ce qu'on va manger est déjà préparé. Alors que les autres, ils sont aujourd'hui. Et ils sont aveugles, ils ne savent pas comment demain sera. Ils ne connaissent pas demain. Mais nous nous connaissons demain. Et nous savons où nous allons. Dieu n'abandonne jamais les justes. Il n'abandonne pas les justes. Tes problèmes font différer de leurs problèmes. Parce que pour toi, il y a de l'espérance dedans. Dans ta maison ici, il y a des miracles. Ton Dieu, il opère des miracles. Quel que soit l'âge que tu as, pour avoir d'enfants, même si l'âge est avancé, Dieu fera et tu l'auras. Oui.
Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne pas les justes. Salut Thomas dit lui, Dieu n'abandonne pas les justes. Fortifie-toi. Le chemin est encore devant. Tu iras à la fin, mon frère. Parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Tu as raison. C'est pourquoi tu as raison. Quand on t'a annoncé l'évangile, on t'a dit qu'on ne manque pas de nourriture. Et tu es venu, tu n'as pas eu la nourriture. Il y a un verset qu'on nous lit. Quand on reçoit fraîchement Christ. Je me souviens, ma tante aime beaucoup ce verset. Tout le temps, c'est ce verset, elle confesse. Les lionceaux éprouvaient la disette. Qui connaît le verset? Les lionceaux éprouveront la disette. Mais ceux qui sont de l'Éternel ne manqueront de rien. Il est le Dieu qui voit la fourmi noire sur la montagne noire dans la nuit. Vous connaissez ce verset, non? Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et rien ne nous arrivera. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Dieu a dit vrai. Je vais ajouter quelque chose. Des fois, le lion est ce que sur quoi tu dois marcher. C'est scorpion. Ce ne sera pas les sorciers. Dieu lui-même dépose le scorpion de poser tes pieds dessus. Qui ne va pas t'entendre crier. Si l'heure de vérité sonne, disons-nous la vérité. Je suis jeune dans la foi. Mais j'ai vu des choses. Je n'étais pas fidèle dans une église, j'ai quitté là-bas pour venir ouvrir mon église. Sinon, je n'allais pas connaître certaines choses. J'étais encore jeune, j'étais dans le comité avec les grands. Je m'asseyais là pour conduire l'église, je sais ce qu'il y a dans l'église. Dieu va poser la braise et dire, pose ton pied dessus. Quand tu poses dessus, tu cries. Tu cries. Tu cries. Quand tu cries ainsi, ceux qui vont se moquer, ceux qui vont se moquer de toi, c'est ça il faut. Quand ils commencent par se moquer, ce pied, tu vas poser sur un malade et il sera guéri. C'est ainsi lui Dieu il agit. Il faudrait qu'on se moque réellement de toi. Qu'on te diminue totalement. Que tu n'aies plus de valeur au milieu d'eux. C'est le meilleur endroit. C'est là où il va te lever. Vous n'avez jamais vu ça? L'homme sort les bagages de la femme. Elle me ramasse pour me mettre dans la chambre. On dit femme viens. Elle dit je refuse. Va voir mes parents pour le supplier d'abord. T'as vu qui a sorti ses bagages, hein? Je vous dis la vérité. Le chemin du juste n'est pas le chemin d'une simple personne. Je sais une chose, Dieu n'abandonne jamais. Des moments dans ce pays, on me donnait la cassa avec du poisson. Il n'y avait même pas de piment. Je mangeais. Je me réjouissais. Je prenais ma Bible pour aller à l'église. Et je louais Dieu avec ceux qui prenaient de la viande. J'ai vu que Dieu n'abandonne pas le juste. Toi qui pleures maintenant, toi qui souffres maintenant, tu ne vas pas personne. Quand tu dépenses, tu es leur proche. Il y a quelque chose dans l'homme. Quand il trouve l'argent, il va te donner tous les bons noms. Il va te louer pour tout. Même si tu tues ta femme, tu ne l'as pas tuée, tu l'as guérie. Même si tu prends sa femme, il va dire tu passes seulement avec ma femme, tu l'as pas pris. Le jour où tu n'as pas pour donner, tu vas te préparer pour qu'il te passe du caca sur toi. Ce qu'on veut,
quand on trouve, le cœur est apaisé. Dieu va fortifier quelqu'un au milieu de nous. C'est moi qui vous le dis. Je dis Dieu va fortifier quelqu'un. Tu as beaucoup couru. Tu as pleuré toute la nuit jusqu'au lever du jour. La journée que de soucis, tu te regardes et tu pleures. Dieu n'abandonne pas le juste. Pense de l'adoration dans ta souffrance. C'est moi qui te le dis. Pense ton adoration. Je marchais de Godomé pour aller à l'étoile rouge. Et je partage les brochures aux gens, je les évangélisais. C'était le jour de la fête de Ramadan. Je me souviens plus de l'année. Je partais cela en marchant. J'allais. Ce qui m'est arrivé ce jour, je demande que Dieu ne me ramène plus dans cet état jusqu'à ma mort. Le soleil était au zénith. Je marchais. J'allais. Avec joie. Ce n'est pas l'argent. Tu vas dire quelque chose. Hein? Il n'y avait même pas à manger que je suis sorti. J'aime Dieu. Tout le monde doit connaître le Seigneur. Je dois marcher d'ici jusqu'à terrain. Au stade de l'amitié. Quand les musulmans se rassemblaient là, je vais partager les brochures là. Car les brochures, c'est un musulman qui a reçu le Seigneur qui a témoigné dedans. Je vais distribuer ça là-bas. J'ai dit personne ne le fait, mais moi j'irai leur annoncer l'évangile. J'ai pris les brochures. Je distribuais cela. Et je leur prêchais la parole. J'allais jusqu'à ce qui est difficile de la chose. Arrivé à un niveau, un papa était sur un étage. Une personne âgée. Elle dit, toi tu cherches quoi? J'ai dit, j'évangélise les gens. La parole de Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu? Viens chez moi, monte et viens. J'ai pas eu peur. Je suis monté. Pourquoi? Je disais une chose dans ce temps. J'aime qu'on me tue pour l'évangile, pour que je vois Dieu. Nous voyons des musulmans. À cause de leur mosquée, ils meurent. À ce que j'avais en tête, c'est ça. S'ils meurent pour leur chose, je mourrai pour ma chose aussi. Il y a des gens ici qui vont dire. Moi là, affaire de mort dedans. Ma maman aussi refuse. Écoutez-moi. Je suis monté chez lui. J'ai été chez lui. Il dit toi, t'as déjà vu Dieu? Regardez-moi ça. T'as déjà vu Dieu? Où l'as-tu vu? J'ai dit, je l'ai vu. Si tu ne dis pas où tu l'as vu, tu ne bougeras pas d'ici. J'ai dit, je l'ai vu. Il dit, mais où as-tu vu Dieu? J'ai vu Dieu dans sa parole. Je ne sais pas d'où me venait la réponse. Dieu dans sa parole. Il a dit Dieu dans sa parole. Dieu dans sa parole. Dieu dans sa parole. Ok, merci. Ok, merci. Cela s'est fini là. Ce jour, je suis descendu. Je marchais d'ici jusqu'au portail, au bord de la voie. C'est fini et je prenais des câbles. Vous connaissez les câbles de frein? Vous connaissez? Le fou avait ça en main. Il y a un bout. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il me chicotait avec. Il me chicotait avec. Il me chicotait tellement. C'est dur, le câble là est dur. Tu ne sais pas à quel moment tu vas te dénuder. J'ai tellement été châtié avec eux. J'ai traversé sans regarder la voie. J'ai dit, ce n'est aucune voiture m'écrase que je sois fouetté ici. Je suis allé au terrain là-bas pour prêcher aux musulmans l'évangile.
Écoutez-moi. L'homme ne peut pas souffrir pour la paix de quelqu'un, il va rester dans le ciel, il ne peut pas venir au secours. Je vous dis vrai. Ce que j'ai traversé, c'est ça Dieu fait pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas la prière. On a vu que celui-ci peut faire le travail. On lui donne la puissance de le faire. Vous êtes paresseux aujourd'hui. Quand vous mangez, vous prenez du Beaufort. Vous vous couchez. Vous vous levez pour demander que Dieu vous utilise. Comment il va vous utiliser? Je me suis retrouvé sur le terrain. Ce qui manque là-bas, ce n'est pas la boubou. C'était beaucoup sur le terrain. J'ai porté bâche longue sur une couleur de pantalon là. Avec les tapettes. Quand je me regardais, je suis différent d'eux. J'avais les brochures, je regardais en haut et en bas. Ça reste comment distribuer. Si jamais je faisais erreur là, ils vont me décourager. Je le savais. Vous les connaissez, non? J'ai lu un ouvrage, un pasteur allait en Iran annoncer l'évangile, on l'a décapité. Quand je me suis rappelé, je me suis dit, ou bien c'est mon jour aujourd'hui. Satan m'a dit François. Comme tu es venu ici aujourd'hui, tout est faux. C'est fini pour toi. Tu ne peux pas sortir du milieu d'eux. Et tu ne peux pas annoncer l'évangile. Car ce qu'ils avaient porté comme habit et leur habit à eux, il y a une nette différence. Tout le monde était assis. Comment vas-tu faire? Tout le monde était assis. Et moi-même, je me suis assis. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite. Comment vais-je faire? Voilà qu'ils sont nombreux. Il était plus de 1000. Personne n'a porté un habit comme moi. Et les gens me regardaient. Ils vont dire que je suis venu voler. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, Jésus, sauve-moi. Je ne peux plus rien partager. J'ai laissé les brochures par terre là. J'ai laissé ma Bible. Et j'ai pris chemin, je suis parti. Elle me parti. Hé là. Viens. On va chez celui qui appelle. J'ai l'occasion de dire sa barbe. J'ai vu qu'il peut me tuer. Je suis allé chez autrui. Bonsoir. Je lui ai dit bonsoir. Je vais aller voir quelqu'un là-bas. Il ne m'a rien demandé. Il dit, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui t'appelle. Il dit, d'accord, je viens. C'est ainsi que j'ai quitté là. Je n'ai plus rien dit. Ceux qui étaient les boubous là, même si je rentre des soins, mes parents étaient encore maigres. Même si on veut me vendre à 1000 francs, personne n'allait acheter ça. Dieu n'abandonne pas. Peu de temps j'ai quitté là. Peu de temps après, j'ai dit j'irai à la mosquée de Godomé annoncer l'évangile. J'ai dit à l'un de mes amis, nous irons là-bas. Il a dit que c'est souvent la mosquée que tu veux. Non. J'ai dit, Esprit de Dieu me mandate pour un travail là-bas. J'ai pris des brochures ce jour, en plein midi. J'ai traversé la voie. J'ai enlevé mes chaussures. Je suis rentré dans leur mosquée. La mission a vraiment marché là. J'étais assis. J'ai noué mes pieds ainsi. Quand il baisse la tête, je baisse. Quand il se lève, je me lève aussi. Je vous dis vrai. Je tenais mes brochures. Quand ils ont fait les choses, je ne sais pas comment s'est passé les choses. Je n'ai pas de boubou à porter. Quand il voit le visage, il répète vite.
J'ai laissé la brochure là. Je voulais sortir. Regarde, c'est qui ça? J'ai couru. Et ils m'ont poursuivi. Tu peux regarder la voie, hein? C'est de regarder. S'il me saisissait, comment il allait me traiter? C'est mieux que les voitures et les motos me le fassent. Je suis rentré sur la voie. Dieu n'abandonne pas le juste. Il a arrêté la voiture et je suis passé. Et tout le monde avait crié. Derrière la voie, il y a les amis de mon père qui étaient mécaniciens derrière la voie. Et il fait la peinture. Il a dit, François, viens ici. Quand il fait dans leur mosquée, je suis allé pour lui annoncer l'évangile. Il a dit, ça ne va pas dans ta tête. C'est ta religion qui te rend fou. Je vais dire à ta mère. Je vois ta mère. C'est quel des autres ça? Peu s'en est fallu que tu serais écrasé par les voitures. Bien aimé, écoutez-moi. On ne soupe pas pour une chose. Et Dieu va t'abandonner dans la chose. Jamais tu ne verras ça. C'est quelque chose, échine-toi et travaille pour Dieu. Tu veux d'enfants. Tu veux un mari. Tu veux un voyage. Tu veux de l'argent. Le moment où tu aimes maintenant, mets-toi tout entier dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne sera jamais ingrat. Car il n'abandonne pas les justes. Ce que moi j'ai traversé, il m'a épargné de tout. J'ai été malade dans ce pays. Quand je crache, je crachais du sang. On dit si jamais je crie, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Mes poumons seront déchirés. Le sang est en train de se ronger. Il y a l'eau, il y a telle chose. Dans le nom de Jésus. Les poumons travaillent pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. Dieu est fidèle pour changer ta situation dans laquelle tu es. Toi qui pleures maintenant, à cause de la dette, à cause de la pauvreté, à cause du mari, à cause de la femme, à cause de l'enfant, à cause de ta santé, ne pleure pas. Bientôt la situation changera. Réponds Amen. Réponds Amen. Je t'avais que cela change rapidement. Que cela change rapidement. Je t'avais que cela change maintenant. Je prie que cela change maintenant. Que Dieu change ton histoire. Il transforme telle lame en richoir. Il transforme telle lame en rue. Tes faiblesses en force. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Qu'est-ce que David a dit? Psaume 37, verset 23 à 25. 37, verset 23 à 25. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Amen. Quelqu'un entend ce message? David a dit qu'il est tombé, mais qui n'a pas été terrassé. Il s'est relevé. Hey, my God. Celui qui est tombé et qui n'est pas resté terrassé, c'est celui qui a de l'espoir. C'est celui qui a de l'espérance. Toi que ton argent est fini aujourd'hui, toi que manger est difficile aujourd'hui, les problèmes t'ont terrassé.
Tu es tombé. Mais David dit qu'on ne reste pas terrassé, mais qu'on se lève. Qu'il a été jeune jusqu'à sa vieillesse. Si vous pouvez nous dire depuis qu'on était enfant jusqu'à ce que je ne grandisse. Qui n'a jamais vu Dieu abandonner juste. J'ai jamais vu l'Éternel abandonner juste. Même sa descendance ne mendie pas son père. Tu vas prospérer tes enfants pour jouir. Prekete bo sabrakata. Tu vas prospérer tes enfants pour jouir. Tu vas prospérer tes enfants pour jouir. Tu reçois. Tu vas prospérer tes enfants pour jouir. Écoute-moi bien. Les enfants que tu as fait, les enfants que tu as, les enfants qui sont en toi, ils jouiront de tes bienfaits. Il a dit qu'il était jeune et il a vieilli. Qui n'a jamais vu un juste abandonné par l'Éternel. Version François. Version François. Je suis de la jeunesse et j'ai vieilli. J'ai jamais vu un enfant de Dieu. Je n'ai jamais vu un enfant de sexe abandonné par Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Avant que ça devienne de pitié, que le secours vienne. Avant que les pitiés ne deviennent le pleur. Le pouvoir changera demain. Au nom de Jésus. Réponds Amen. Réponds Amen. Écoutez-moi. Si tu n'as pas l'argent, dans ce monde, comme tu es doux pour les gens, tout le temps tu seras dans la tristesse. Manger difficile, porter difficile. Même le portable ne sonne pas. Si tu n'as pas l'argent, quand tu appelles les gens, ils ne décrochent pas. Ils savent que tu seras un problème pour leur vie. Tu ne seras pas un problème pour les gens au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas le problème de quelqu'un. Ça sera aussi ton problème à toi. Au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. La pauvreté, là, c'est la pire des choses. La pauvreté. On se réveille, on regarde à gauche, à droite. Si tu n'as pas à manger, le premier qui vient te saluer dans ta chambre, il va te réveiller de ton sommeil. Le premier, c'est ton ventre. Ton ventre va se près de toi. Le premier qui te réveille quand tu n'as pas l'argent, c'est le ventre. Mon frère a dit quelque chose il y a 2 jours. Quand tu te réveilles le lundi à côté, tu vas comment tout le monde coupe pour aller chercher l'argent. Tout le monde coupe pour aller chercher l'argent. Qui sont sur moto dans la voiture, aller retour, nous sommes revenus tous avec de l'argent. Si tu ne réalises pas ce que tu dois réaliser, tu n'auras plus l'argent, mais tu auras seulement l'argent pour manger. Car c'est beaucoup de gens qui cherchent. Si tu prends soin de ça et réalises. J'ai vu qu'il a dit vrai. Tout le monde peut t'abandonner. Mais pardon, argent ne m'abandonne pas. Si les hommes t'abandonnent et l'argent même t'abandonne, il serait mieux pour toi de mourir.
Si tu as l'argent, je ne parle pas des millions, pas de milliards. Le peu que tu vas prendre pour jouir chez toi, même si les gens t'abandonnent, même si les gens te haïssent, qu'ils s'en aillent. L'argent va attirer d'autres personnes à toi. Si tu n'as rien et tout le monde s'en va, même quand on chante des louanges, il n'y a pas l'onction dedans. Tu iras chercher une ancienne chanson. Et quand tu chantes, les gens m'ont dit, mais on ne chante plus des chansons ici. Hein. La chanson qu'on chantait quand on s'était converti nouvellement. Tu vas pleurer. Beaucoup sont à l'église et pleurent. Parce que quand ils pleurent, que Dieu est là. Des fois, tu seras en train de pleurer, mais Dieu n'est même pas là. Hein? Il dit, toi, tu pleures, tu ne sais pas ce qui t'attend. Hein? On a dit que tu vas le faire pendant 5 ans, tu viens de faire 1 mois et tu pleures. Est-ce que le monsieur là connaît le chemin? Tu dois faire 5 ans de galère. Et une semaine tu te mets à pleurer déjà. Certains, Dieu les met dedans. Et faible les yeux du prophète et dit ne vois pas ces problèmes. Hein? Il dit mais tu ne me vois pas. Mais je ne te vois pas. Je ne vois rien maintenant. C'est Dieu qui fait ça souvent. Pourquoi? Le temps que tu vas faire dans le problème, si le temps reste encore long, tu n'as même pas encore atteint la moitié. Ce qui est arrivé à 5 même dans ce pays, j'étais resté affamé, laissé seulement. Jusqu'à aujourd'hui, certains repas, je les défends dans ma maison. On ne prépare pas la sauce graine chez moi. On ne fait pas de piron chez moi. On ne délève pas du grain avec des noix de palme chez moi. Ne me contamine pas. Quand j'étais en crise, la sauce graine remplissait la marmite. Sans poisson. Et on fait le piron. Et avec viande. Piron. Avec. La farine avec. La cassa. Si la cassa vient, c'est que le blanc est venu. Quand j'ai acheté ma première moto à Oudjou dans ce pays, quand je dors, je me réveille, je viens voir la moto au salon. Je regarde ma moto. Et j'ai acheté une moto. Je vais regarder. Je me recouche. Je me réveille encore. Je viens regarder. C'est ce que certains traversent actuellement. Si la durée que Dieu a fixée pour que tu sortes de cette situation n'est pas encore atteinte, je vais te le souffler, écoute bien. On m'a chargé une commission pour toi. Si tu cours et tu sautes pour sortir dedans, tu vas revenir recommencer de zéro. Ce n'est pas de la blague. C'est Dieu qui a créé pour que tu traverses pour un temps. Et tu es pressé. Tu sautes dedans. Pour chercher les raccourcis. Les raccourcis ne donnent rien. Ton problème sont pires. Reste où tu es. Attends Dieu. Garde la croix. Aucune souffrance n'est éternelle. Il y a le matin, le midi et le soir.
Et l'homme qui a commencé souffrance quelque part, il y a une date de péremption pour cette souffrance quelque part. Une chose à faire. Quand les choses sont difficiles, que ta prière soit encore plus grande. Contrôle les paroles qui sortent de ta bouche. Que tes paroles là n'insultent pas Dieu. Tu ne sais pas à quel moment il te fera miséricorde. Dieu fera miséricorde à quelqu'un. J'étais jeune, j'ai jamais vu Dieu abandonner un juste, il ne t'abandonnera pas. Réponds 3 fois. Amen. Amen. Somme 34. Somme 34, verset 22. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Dieu même châtie l'ennemi du juste. À cause de toi, Dieu va châtier quelqu'un. Dis à ton voisin, à cause de toi, Dieu va te mettre en colère, châtier quelqu'un. Dis toi. Parce que tu es juste pour Dieu. Celui qui te touche, il touche la prunelle des yeux de Dieu. Et Dieu va le châtier. Amen. Quelqu'un me comprend? Ce qu'on vient de lire. Dieu est prêt à châtier vos ennemis. Il ne peut pas vous abandonner dans la situation ainsi. Il ne peut pas vous abandonner dans la souffrance jusqu'à toujours. Ton problème finit aujourd'hui. Ces pleurs s'arrêtent aujourd'hui. Cette pauvreté s'arrête aujourd'hui. Je suis venu dire quelqu'un de se fortifier encore. Les pleurs ne donnent pas la solution. Lève-toi et prie. Cherche la présence de Dieu. Attends Dieu. Dieu va châtier tes ennemis. Dieu même va les châtier. Et va te délivrer. Lève-toi. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Lève-toi. Ce que tu as sur le cœur, ce que tu demandes à Dieu qui ne donne jamais, commence par le demander. Dis-lui, ça y est, l'heure a sonné, Seigneur. Tu vas m'étonner. Prie. Fais quelque chose dans ma vie. Ce que je te demande depuis des années, Seigneur. L'heure a sonné pour que tu l'accomplisses. Aie miséricorde pour moi, Seigneur. Fais-moi grâce, Père. Fais-moi grâce, Père. Fais-moi grâce, Père. La grâce d'élévation. La grâce d'applaudissement. La grâce d'évolution. La grâce du boulot. La grâce de la richesse. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais ma vie change. Seigneur, change mon histoire. 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 Seigneur, ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes.
Que la souffrance cesse. Que la souffrance cesse de ma vie. Que les dettes cessent, Seigneur. Que les dettes cessent. Que les méfaits cessent. Seigneur Jésus, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui l'as fait au roi David. Fais-le dans ma vie également. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, que ta main vienne sur ma vie. Je veux ta main sur ma vie. Je veux ta main sur ma vie. Je veux ta main sur ma vie. Que ta main s'éteint sur moi. Que ta main s'éteint dans mon foyer. Que ta main fasse des miracles dans ma vie, Seigneur. Que ton change quelque chose dans ma vie. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure ma vie, Seigneur. La souffrance, enlève les difficultés. Les souffrances, enlève les souffrances. Seigneur, range ma vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Tout problème qui commence a de fin avant de commencer. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui donnes la fin des problèmes. Pour cela, aucun démon n'est plus puissant que soi. Une parole de ta part aujourd'hui, et mon problème s'arrête. Prie, prie. Éternel mon Dieu, une seule parole de toi, Seigneur, pour que ma vie change. Une seule parole de toi, pour que je sois délivré. Une seule parole de toi, pour que j'ai la solution. Une seule parole de toi, pour que je sois riche. Une seule parole de toi, pour que je trouve le travail. Une seule parole de toi, Seigneur, pour que j'enfante. Une seule parole de toi, pour que les opportunités viennent. Une seule parole de toi, pour que le combat cesse. Une seule parole de toi, pour que je sois élevé. Une parole de toi, pour que j'ai la vente. Une parole venant de toi, pour que ma pauvreté cesse. Une parole de toi, Seigneur, que se produit dans ma vie. Une parole de toi, pour que mes ennemis échouent. Une seule parole de toi, pour que c'est la honte. Une seule parole de toi, Seigneur, pour qu'ils tombent dans la maison de mon Père. Une parole de toi, pour que mes ennemis tombent dans la maison de mon Père. Une parole venant de toi, pour qu'ils tombent dans la belle famille. Une seule parole de toi, pour qu'ils tombent dans la belle famille. Une seule parole de toi, qui tombe dans le quartier. Une seule parole venant de toi, pour que je sois levé dans le service. Une seule parole de toi, pour que ma vie change. Nous avons prié au nom de Jésus. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.